À toi aussi, la grâce t'est donnée, par Dieu qui ce soir se joint à nous, par qui Dieu ce soir te rejoint là où tu es. Tu es réhabilité, toi, l'aimé de Dieu. Tu es accueilli tout entier, tel que tu es, par celui qui à chaque instant de ta vie auprès de toi est présent. Qui que tu sois, jamais il ne t'abandonne. Bienvenue. Bienvenue à chacune et à chacun, à toutes et tous. Ce soir, nous allons écouter, nous allons prier, nous allons chanter. Ce soir, nous allons vivre ensemble l'histoire de la Nativité à travers le témoignage de celles et ceux qui, tout comme nous, font l'expérience du mystère de Dieu. Évangélistes, poètes, théologiens et artistes peintres, toutes et tous, chacune et chacun, rejoints par la naissance de celui qui nous rencontre au cœur du contraste de notre réalité, singulière, unique et souvent silencieuse. Ce soir, tu es appelé à te laisser recevoir par le Dieu de Jésus-Christ, cette espérance dans la nuit qui ce soir nous réunit. Nous allons l'accueillir avec un premier chant qui s'appelle « Des cieux vers nous s'avance ». Vous pouvez rester assis. Au commencement, la parole. La parole avec Dieu, Dieu, la parole. Elle est au commencement avec Dieu. Par elle, tout est venu, et sans elle, rien n'a été de ce qui fut. En elle, la vie. La vie
lumière des hommes. Et la lumière brille à travers la nuit ne l'a pas saisie. Il y eut un homme envoyé par Dieu nommé Jean. En tant que témoin, il est venu témoigner de la lumière, afin que tous, par son intermédiaire, aient foi. Il n'était pas la lumière, mais il s'en portait témoin. Elle, la seule et vraie lumière en venant au monde, a éclairé chaque homme. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. La parole a pris chair. Parmi nous, elle a planté sa tente et nous avons contemplé son éclat, éclat du Fils unique du Père, plein de tendresse, plein de fidélité. J'en témoigne, il s'écrit « C'est lui dont je disais, lui qui vient après moi est plus grand que moi, car il était avant. » De sa plénitude, nous avons tous reçu tendresse sur tendresse. La loi fut donnée par Moïse, par Jésus la tendresse et la fidélité. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils unique, Dieu a appuyé contre lui son cœur de Père et il l'a rencontré. Puisque d'autres ont entrepris de relater les événements ayant eu lieu parmi nous, conformément à ce que nous ont raconté ceux qui en furent dès le commencement les témoins, j'ai de même estimé bon, après m'être très précisément informé depuis l'origine, de tout consigner par écrit à ton intention, avec rigueur et méthode. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et il lui dit : « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée. Et elle se demandait ce que pouvait bien signifier cette salutation. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, est, elle aussi, enceinte d'un fils dans sa vieillesse, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta.
Les paroles de l'ange. Tu n'es pas plus proche de Dieu que nous le sommes. Nous lui sommes tous très éloignés. Mais merveilleusement, tes mains sont bénies. Ainsi ne mûrissent-elles chez aucune femme si scintillante sur un ourlet. Je suis le jour, je suis la rosée, mais toi, tu es l'arbre. À présent, je suis là, mon chemin était long. Pardonne-moi, j'oubliais ce que lui qui, grandiose dans son joyau d'or, était assis comme dans le soleil, te fit savoir à toi, la pensive, l'espace m'a troublé, vois, je suis le commencement, mais toi, tu es l'arbre. J'étendais mes ailes et devins étrangement large. À présent, ta petite maison est débordée par l'ampleur de mon grand manteau. Et pourtant, tu es seul comme jamais et me vois à peine en fait. Je suis un souffle dans le bois sacré. Mais toi, tu es l'arbre. Les anges tous sont dans la crainte et se dispersent, se libérant les uns des autres. Jamais leur demande ne fut si pressante, si incertaine, si grande. Peut-être quelque chose surgira-t-il bientôt, quelque chose que tu saisiras en rêve. Salut à toi, mon âme te voit. Tu es prête et tu mûris. Tu es une grande et altière porte, et bientôt tu t'ouvriras. Toi, de mon chant oreille préférée, maintenant je le sens. Ma parole s'est perdue en toi, comme dans la forêt. Ainsi, je vins et accomplis pour toi 1001 rêves. Dieu me vit, il éblouissait. Mais toi, tu es l'arbre.
En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Elle poussa un grand cri et dit : « Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a cru, ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Alors Marie dit : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint, saint est son nom. Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute la force de son bras. Il a jeté les puissants à bas de leur trône et il a élevé les humbles. Les affamés, il les a comblés de biens, et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, en souvenir de sa bonté, comme il l'avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'il était là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota, le déposa dans une mangeoire. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôtes. Qui chercherait un Dieu dans cette étable sombre où sont blottis les bœufs au cœur de la pénombre ? Qui chercherait l'espoir chez ce couple fragile, errant sous le ciel noir en quête d'un asile ? Qui chercherait la joie chez de si pauvres gens, et pourtant viens et vois, il est né un enfant. Dans l'éclat d'un cri, une lumière a surpris le silence comme une lueur dans la nuit. C'est le chant de la lumière. Jésus, une nuit, est venu éclairer tout homme de sa lumière.
comme l'aube d'un jour nouveau, au matin d'une nuit qui n'en finissait pas. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit : Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour les hommes, ses bien-aimés. Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux: Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en toute hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et tout ce qu'ils avaient vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. Bel ange blanc aux ailes d'or, au front plus brillant que soleil, as-tu vraiment pris ton essor et quitté le Dieu sans pareil pour me voir, divin messager? Berger, sois rempli d'allégresse, car ton Sauveur est né ce soir. S'accomplit l'ancienne promesse, se réalise ton espoir. J'annonce une bonne nouvelle. Dieu intervient, Dieu se révèle. Bonne nouvelle aux affamés, de paix, de justice et d'amour, un ami vous est né en ce jour.
Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla les grands prêtres et les scribes du peuple, et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. À Bethléem de Judée, car c'est ce qui est écrit par les prophètes. Alors Hérode fit appeler secrètement les mages et les envoya à Bethléem en disant : Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi. Les mages se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays en prenant un autre chemin. La joie des mages d'Orient est aussi notre joie. L'étoile s'est levée et nous a conduits devant l'humble grotte de la Nativité. Nous aussi, nous vivons le mystère de Noël, celui de l'amour de Dieu. L'étoile s'est arrêtée sur un enfant qui nous sourit, solidaire de toutes les détresses des hommes, mais aussi porteur de toutes leurs attentes, de toutes leurs espérances. C'est l'enfant de Bethléem, le fils de David, le Messie. Laissons-nous éblouir, laissons-nous émerveiller par cette révélation. Laissez-nous éclairer et réchauffer par cette lumière. Donnons-lui ce que nous avons, quelle que soit notre richesse, or, encens, myrrhe, argent, savoir, pouvoir, temps, patience, disponibilité, prière, service, amour. Bien dérisoire réponse à ce sourire de l'enfant de Noël, à ce sourire de Dieu qui nous guérit de nos tristesses. Laissons-nous illuminer par l'étoile de Bethléem, par le mystère de Dieu se révélant dans le regard de l'enfant d'une pauvre jeune femme qui s'appelait Marie. Pour ce cantique, nous vous proposons de nous rejoindre. Nous allons avoir des solistes et de nous rejoindre pour chanter ensemble le refrain.
plus qu'ils y aillent. Hein. Alors on va chanter le premier couplet juste nous, et on va reprendre le premier couplet avec vous après, et ensuite on fait tout le chant. C'est encore. Huit jours plus tard, quand vint le moment de circoncire l'enfant, on l'appela du nom de Jésus, comme l'ange l'avait appelé avant sa conception. Puis, quand vint le jour où, suivant la loi de Moïse, il devait être purifié, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur: Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petits pigeons. Or, il y avait à Jérusalem un nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint alors au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents de l'enfant Jésus l'amenèrent pour faire ce que la loi prescrivait à son sujet, il le prit dans ses bras et il bénit Dieu en ces termes: Maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples. Lumière pour la révélation aux païens et gloire d'Israël, ton peuple.
il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Elle ne s'écartait pas du temple, participant au culte nuit et jour, par des jeûnes et des prières. Survenant au même moment, elle se mit à célébrer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem. Voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et il lui dit : Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, et de nuit se retira en Égypte. Alors Hérode, se voyant joué par les mages, entra dans une grande fureur et envoya tuer dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants jusqu'à 2 ans, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie. Une voix dans Rama s'est fait entendre, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Trop d'obscurité, trop de guerre, trop de haine, trop de mépris, trop d'exclusion détruisent l'espérance. Comment attendre que se lève le jour ? Comment attendre que se lève le jour d'un monde fraternel, enfin vivant ? Il nous faut une lumière qui transforme les nuits du désespoir en jour et nous tienne éveillés, debout. Il nous faut une lumière pour allumer dans toutes les nuits du désespoir la lumière de l'espérance et du triomphe de la vie. Le Christ Jésus qui est venu et qui vient éclaire les chemins à tracer au sein de l'obscurité.
Quant à Marie, elle retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Au bout du tunnel, une ouverture frêle ouvre la terre à la dimension de l'univers comme une espérance. Un jour peu ordinaire, un enfant fragile au bout de l'univers naît de l'argile comme une réponse. Noël, Noël, une lumière apparaît. Qu'elle réponde, Dieu en homme naît. Dieu en homme naît pour le monde. Noël. Quant à l'enfant, il grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était pour lui. L'enfant s'éveilla au cœur de la nuit. Il fut au fond étonné de la beauté de la vie. Un jour, Noël viendra. Vous réveillez là-bas. N'oubliez pas de regarder avec des yeux émerveillés. Noël est espérance. Noël est naissance. Acte d'espérance qui enfin nous conduit de la nuit à la vie.
Merci à vous de vous être fait les compagnons de ce voyage. Merci à vous de vous être fait les chantres de ce voyage. Chacun et chacune appelés à être témoins de la naissance toujours possible, de la naissance de la vie. Quand bien même la nuit, une naissance, plusieurs regards, plusieurs expériences, celle des évangélistes, Jean, Luc et Matthieu, dans la traduction œcuménique de la Bible, celle des peintres, Chagall, Rubens, Bruegel, pour ne nommer qu'eux, car il y en a eu bien plus encore, celle des théologiens et des poétesses, poètes et poétesses, Rainer Maria Rilke, Samuel Chaguian. Et il y a aussi la traduction Bayard de la Bible. Je ne l'ai pas mis. Bayard était là aussi. Bayard était là. Et ce soir, eh bien, nous aurons une pensée toute particulière pour celles et ceux dont nous avons interprété et écouté le verbe et la mémoire ce soir. Michel Collard et à elle, Anne-Laurence Goudboub, qui voilà, fait partie des auteurs, des poètes, des poétesses de ce soir. Voilà. Sans vouloir la révéler, hein, Anne-Laurence est juste ici. Alors Anne-Laurence, que nous remercions aussi tout particulièrement pour la transmission des textes, voilà, qui nous ont particulièrement inspirés pour le montage et la construction de cette veillée ce soir. Et nous aurons également une pensée toute particulière pour Christiane et Théo Goudboub. Christiane et Théo, qui sont les parents de Aël, et qui ont préparé alors ce matériel qui a servi, voilà, nous en sommes inspirés pour ce soir, mais ce matériel a aussi servi à une veillée précédente, il y a fort longtemps déjà, au Temple Saint-Jean. Voilà, et donc c'est Christiane et Théo qui ont bien voulu, voilà, nous transmettre ce merveilleux travail. Donc un grand merci à eux pour l'immense travail qui fut le leur dans la composition, dans la sélection de ces textes, et aussi des photographies de ce soir. Chacune des œuvres projetées ce soir, eh bien, fut photographiée par Christiane elle-même lors de ses voyages, de ses nombreux voyages à travers les musées du monde. Voilà, donc Christiane et Théo n'ont pas pu être avec nous ce soir, mais en tout cas, voilà, nos pensées leur sont destinées tout particulièrement. Alors, merci également à la chorale de la dynamique mulhousienne, alors qu'on a eu aussi le plaisir d'écouter à l'occasion des derniers chants participatifs au Temple Saint-Étienne. Voilà, les chants participatifs, il y en a eu chaque samedi de l'Avent, et la chorale est venue pour chanter à l'occasion du dernier Avant, donc samedi dernier. Merci également à vous pour votre grand travail également. Ces chants à plusieurs voix, voilà. Merci aussi à Brigitte. Eh ben oui, mais il me semblait bien. Eh oui, parce que elle nous avait prévenu, Brigitte doit monter sur Saverne, mais il me semblait bien, je me disais, mais où est Brigitte? Je la cherchais depuis tout à l'heure. Et... Elle avait prévenu, tout à fait, oui, tout à fait. Mais c'est ce qui lui est arrivé. Voilà. Alors, je la cherchais comme ça, discrètement du regard. Mais oui, effectivement, je me souviens, elle montait jusqu'à Saverne. Et donc, il y a un petit peu de route pour la veillée de Noël. Merci aussi à toutes celles et ceux qui ont rendu ce moment possible. À Nampoina pour l'accompagnement au piano, qui est là-haut aussi à l'orgue, on peut, je pense, applaudir.
à Louis Robert et à Vaniala pour la vidéo. Tout à fait. Voilà, pour avoir suivi le rythme des textes. Merci également à Violette, Isabelle, Adidja, Gérard et François pour leur engagement, dans entre autres, dans la préparation de la collation qui va suivre et à laquelle, bien sûr, vous êtes toutes et tous cordialement invités. Alors voilà, à toutes et tous que j'ai nommés, toutes les personnes que nous n'avons pas nommées et qui participent également à rendre ces moments de culte, de veillée, de rassemblement possible, à chacune et chacun, merci. Et merci aussi à vous, voilà, d'être venus, d'avoir choisi de vous rassembler ce soir. Donc moi j'ai aussi envie de vous applaudir. Merci à vous. Merci pour la personne que vous êtes. Et merci pour les témoins que vous êtes appelés à être. Et je vous invite maintenant à recevoir la bénédiction de Dieu. Vous pouvez vous lever. Tu commences. Enfants de Dieu, fils et filles, recevons ensemble la bénédiction de celui qui rend digne, de celui qui relève. Du cœur de la nuit, c'est Dieu lui-même qui te réhabilite, c'est Dieu qui te bénit. La bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descend sur toi et y repose à jamais. Amen. Et surtout, ne partez pas trop vite, car il est probable qu'une petite surprise vous attende à la sortie. Merci à vous et bien sûr, joyeux, très joyeux Noël. Merci à vous.